Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les variables alphanumériques dans le cadre de l'unité 3, la programmation logo. Ce cours est destiné aux élèves de la 3e année du collège. À titre de rappel, dans la séance précédente, nous avons appris la notion des variables, notamment les variables numériques. On a bien compris qu'une variable numérique ne peut contenir qu'une seule valeur numérique. Ce type de variable est toujours utilisé pour réaliser des programmes de calcul arithmétique ou géométrique. Question: est-ce qu'il existe une variable à laquelle on peut affecter d'autres types de valeurs? Réponse: oui. Parmi d'autres types, il existe celui qui permet à une variable de stocker des lettres, des mots et ou des symboles. Il s'agit des variables alphanumériques. Alors, qu'est-ce qu'une variable alphanumérique? Une variable alphanumérique est une case mémoire susceptible de stocker deux types de données. Les caractères, il s'agit des lettres, des symboles et même des chiffres. Ces derniers sont traités d'une façon particulière. Et les chaînes de caractères, on parle d'une suite de caractères tels que des mots, des phrases ou bien des symboles. D'où la définition: une variable alphanumérique est une zone mémoire capable d'enregistrer un ou plusieurs caractères alphanumériques. Un caractère alphanumérique se dit de tout symbole qui peut être soit un alphabet de A à Z, soit un chiffre de 0 à 9, soit un autre signe conventionnel comme suite. Question: quelle est la différence entre une variable numérique et une variable alphanumérique? Réponse: les variables numériques ne peuvent contenir que des valeurs numériques destinées au calcul, souvent utilisées pour le calcul des sommes, des produits ou des surfaces des formes géométriques. Les variables alphanumériques peuvent contenir un ou plusieurs caractères constitués d'alphabets, de chiffres ou de symboles, souvent destinés à la manipulation des chaînes de caractères comme des textes, numéros de téléphone ou signes de ponctuation. Voyons maintenant quelques primitives du langage Xlogo. Pour écrire un programme qui gère des mots et des phrases, il faut utiliser des primitives spécifiques à la manipulation des caractères et des chaînes de caractères. Voyons maintenant comment utiliser ces primitives dans la barre de commande de Xlogo. Commençons par la primitive mot. On écrit ou EC, espace, mot, puis on écrit la première chaîne de caractères, par exemple marche, espace, et la deuxième chaîne de caractères, toujours commençant par des guillemets, ER. Je fais entrer. Dans la barre d'exécution, on voit que l'instruction mot a concaténé les deux chaînes de caractères, marche et ER, pour écrire marcher. Passons à la primitive phrase. On commence par l'instruction écrit, puis on écrit une autre primitive phrase ou PH, on ouvre le crochet et on écrit la première partie de la phrase. Comment ça? Je ferme le crochet. La deuxième partie, je l'écris après le guillemet. Alors va et le point d'interrogation. Je fais entrer.
Dans la partie exécution, je vois que l'instruction phrase a bien ajouté le mot va et le point d'interrogation à la première partie de la phrase comment ça. La phrase devient comment ça va. L'instruction inverse s'utilise toujours pour inverser les éléments d'une liste. Alors on écrit, inverse, on ouvre le crochet et on écrit les éléments d'une liste. Par exemple, une phrase, comment ça va? Je ferme le crochet. Je fais entrer. Dans la partie exécution, on voit écrit inverse, comment ça va? La phrase est inversée. Pour la primitive choix, on l'utilise pour choisir soit une lettre au hasard d'un mot ou un élément au hasard d'une liste. Alors on écrit toujours, choix, et on va écrire un mot, par exemple, Mina. On fait entrer. Dans la zone d'exécution, on trouve qu'on a choisi la lettre M. Je reprends, écrit, choix, Mina. Je fais entrer une deuxième fois. Cette fois-ci, il a choisi la lettre I. Alors, l'instruction choix est utilisée pour choisir une lettre au hasard d'un mot qu'on donne à l'instruction. Utilisons maintenant l'instruction choix avec une liste. Toujours écrit, choix, et je commence ma liste. Par exemple, 1, espace 2, 3, 4, 5, 6. Je ferme le crochet. Je fais entrer. Alors, il a choisi le chiffre 6. Je réexécute l'instruction. Entrer. Il a choisi une deuxième fois 6. Une troisième fois, il a choisi 5. Alors, l'instruction choix permet de choisir au hasard un élément de la liste donnée. Ou elle permet de choisir au hasard une lettre d'un mot qu'on donne. L'instruction enlève permet d'enlever un élément déterminé d'une liste bien définie s'il existe. Essayons d'écrire l'instruction enlève. On commence toujours par la primitive écrit ou EC, puis enlève. On écrit par exemple la lettre R qui permet d'enlever la lettre R des éléments de la liste. J'ouvre le crochet. M, A, R, C, H, E et R. Je ferme le crochet et je fais entrer. Dans la zone d'exécution, je vois écrit enlève la lettre R des éléments de la liste M-A-R-C-H-E-R. Donc, il a enlevé les lettres R et il a laissé M-A-C-H-E sans le R. Donc, la primitive enlève un élément de la liste bien déterminé et laisse les autres éléments. L'instruction item donne une lettre d'un mot ou un élément d'une liste dont la position est bien déterminée. Alors, on écrit item. Par exemple, 2, c'est-à-dire l'élément numéro 2 du mot marché. Je fais entrer. Dans la zone d'exécution, l'élément numéro 2 du mot marché, c'est A
c'est ce qu'on a eu comme résultat. L'instruction dernier dans la dernière lettre d'un mot. Alors, on écrit EC ou écrit dernier ou DER. Par exemple, le mot mardi. Je fais entrer. Dans la zone d'exécution, on nous a donné comme résultat la lettre I qui est la dernière lettre du mot mardi. L'instruction premier donne la première lettre d'un mot. EC, premier ou PREM du mot, toujours, mardi. Je fais entrer. Dans la zone d'exécution, je vois qu'on nous a donné comme résultat la lettre M. C'est la première lettre du mot mardi. L'instruction sauf dernier ou SD, on écrit EC ou écrit, SD ou sauf dernier, et on écrit toujours le mot mardi. Je fais entrer. Donc le résultat c'est MARD, c'est le mot mardi, sauf la dernière lettre. L'instruction sauf premier ou SP, on écrit EC, SP, c'est-à-dire écrit le mot sauf la première lettre. J'écris toujours le mot mardi et je fais entrer. Donc dans le résultat, on voit ARDI, c'est-à-dire le mot mardi, sauf la première lettre. L'instruction remplace sert à remplacer un élément de la liste par un autre élément. Pour ce faire, on écrit l'instruction écrit, EC. Ensuite, on écrit remplace. Puis, on crée une liste, par exemple A, B, C, D, F. Je ferme la liste et après j'écris dans la position par exemple 5. On va remplacer le F par E. Je fais entrer. Dans la zone d'exécution, on a le résultat A, B, C, D, E. Donc la position numéro 5, qui est la lettre F, est remplacée par la lettre E. Maintenant, l'instruction ajoute. On écrit EC, ajoute. C'est une instruction qui sert à ajouter un élément à une liste. Je crée ma liste, par exemple A, B, C, E. Je ferme le crochet et je veux ajouter à la position 4 l'élément D. Je fais entrer. Alors, à l'état initial, on a dans la liste A, B, C, E. Et dans la position 4, on a E. On ajoute dans la position 4D. On aura 5 éléments A, B, C. Et dans la position 4, on a D et puis E. La dernière instruction, c'est l'instruction compte. Cette instruction permet de donner le nombre de lettres dans un mot. Compte. Alors tout d'abord, on écrit EC, puis compte. Alors on va compter le nombre de lettres du mot apprendre, par exemple. Apprendre. Je fais entrer. Le résultat, c'est 9. Et on a le nombre de lettres du mot apprendre, c'est 9. Voilà. Donc, en résumé, nous avons vu la primitive mot qui permet de concaténer
les deux mots. La primitive phrase ou PH qui permet de retourner une phrase composée de deux mots ou de deux parties. La primitive inverse qui permet d'inverser l'ordre des éléments d'une liste. La primitive choix qui permet de choisir une lettre d'un mot au hasard ou un élément de la liste. La primitive enlève permet d'enlever l'élément nommé argument 1 par exemple de la liste s'il existe. La primitive item donne la lettre de la position n du mot ou l'élément de position n d'une liste. La primitive dernier ou DER donne la dernière lettre d'un mot. La primitive premier ou PREM donne la première lettre d'un mot. La primitive sauf dernier ou SD retourne le mot ou la liste sans la dernière lettre ou le dernier élément. La primitive sauf premier retourne le mot ou la liste sans la première lettre ou le premier élément. La primitive remplace l'élément de la position n dans la liste, par exemple par l'argument. La primitive ajoute un argument dans la position n de la liste. La primitive compte renvoie le nombre de lettres ou d'éléments de l'argument. Exercice d'application. Exercice d'application numéro 1. Écris dans une procédure les primitives Xlogo qui demandent à l'utilisateur d'écrire un verbe du premier groupe et le conjugue au futur de l'indicatif. Passons maintenant à l'interface Xlogo pour mettre en pratique notre exercice. On clique sur notre éditeur pour écrire notre procédure. On commence par le mot « pour » et on écrit le nom de la procédure, conjugaison. Ensuite, on écrit les primitives qui permettent de demander à l'utilisateur d'écrire un verbe du premier groupe. Écrit un verbe du premier groupe. Deux points, on ferme le crochet. Ensuite, on déclare une variable nommée V et à l'aide de la primitive done, on affecte à cette variable la chaîne de caractères écrite par l'utilisateur. Dans la deuxième partie de la procédure, on aura besoin de deux listes d'éléments. Une liste pour les pronoms personnels et une autre pour les terminaisons. Pour cela, on utilise la primitive done. Et on affecte à la variable, par exemple, pronom, la liste des pronoms qu'on utilise pour la conjugaison. Je, tu, il, bien sûr séparés par des espaces. Nous, vous et il. Je ferme mes crochets et je fais de même pour déclarer une variable de liste appelée terminaison, en utilisant bien sûr la primitive done. Terminaison. J'ouvre le crochet. AI, AS,
A, ONS, EZ et ONT. Je ferme le crochet. Chaque élément de ces listes a une position. Chaque position est déterminée par un chiffre. Par exemple, le premier élément de la liste pronom, c'est l'élément numéro 1. Le deuxième élément, c'est l'élément numéro 2. Quand on cherche une position dans la liste, on l'appelle par un chiffre. La position numéro 5, 1, 2, 3, 4, 5, c'est l'élément EZ de la liste terminaison. Pour cela, on doit déclarer une variable numérique afin de déterminer les positions des éléments des listes déclarées. On utilise la primitive done et on crée une variable i à laquelle on affecte la valeur 0. Maintenant, la dernière partie de cette procédure consiste à écrire les phrases de la conjugaison. On a 6 phrases de conjugaison. Pour cela, on doit répéter 6 fois les instructions suivantes. Donc, on écrit répète, 6, on ouvre le crochet. La première instruction à écrire, c'est l'instruction qui fait augmenter la variable i par 1. Donc, en utilisant l'instruction done, on affecte à la variable i la valeur i plus 1. Ensuite, on commence à écrire notre phrase de conjugaison avec les instructions écrit ou EC, phrase ou PH. Le premier élément de notre phrase, ce sont les pronoms personnels. Pour cela, on va écrire l'élément numéro I de la liste pronoms. Élément en anglais, c'est item, alors on utilise l'instruction item. Donc l'élément numéro I ou de position I de la liste nommée pronom. À côté du pronom personnel, on va écrire le verbe saisi par l'utilisateur. Pour cela, on utilise l'instruction mot. On a utilisé l'instruction mot pour concaténer le verbe avec sa terminaison. Alors mot, V, c'est-à-dire la chaîne de caractères saisie dans la variable V, la variable alphanumérique. Juste à côté, on prend l'élément i, item, I de la liste terminaison, terminaison. Et on ferme le crochet. On clôture notre procédure par le mot fin. On enregistre, on quitte en enregistrant et on fait appel à notre procédure par le mot conjugaison. Conjugaison. Je tape Entrée. Alors je choisis le verbe du premier groupe marcher. Je clique sur OK. Dans la zone de l'historique ou d'exécution, on voit donner un verbe du premier groupe, marcher, je marcherai, tu marcheras, il marchera, nous marcherons, vous marcherez, ils marcheront. D'où la solution de cet exercice se résume comme suit. Tout d'abord, on crée notre procédure qui commence par pour et se finit par fin. On la nomme conjugaison. Ensuite, on écrit les primitives qui demandent à l'utilisateur
d'écrire un verbe du premier groupe et on l'affecte à une variable nommée V, on crée des listes nommées pronoms et terminaisons et à la fin, on écrit les 6 phrases de conjugaison comme suite. Exercice d'application numéro 2. Écris dans une procédure les primitives Xlogo qui permettent de demander à l'utilisateur d'écrire un mot et inverser l'ordre de ses lettres. Revenons à notre éditeur pour écrire la procédure mot inverse. Donc pour mot inverse, ensuite on écrit l'instruction qui demande à l'utilisateur d'écrire un mot. Écris un mot de votre choix. Deux points, je ferme le crochet. On crée une variable M à laquelle on affecte la chaîne de caractères à l'aide de l'instruction donne. Donc donne à la variable M la chaîne de caractères saisie par l'utilisateur dans la variable M. Ensuite, on va répéter le nombre des lettres de ce mot, compte de point M, j'ouvre le crochet et on va écrire la dernière lettre du mot. Pour cela, on utilise l'instruction donne à une variable qu'on va nommer A, dernier, de point M. Pour avoir la dernière lettre du mot M. Après, on va donner à la variable M la chaîne de caractères du mot M sans le dernier élément, c'est-à-dire donne à la variable M SD sans dernier de point M, c'est-à-dire le mot M sans la dernière lettre. Et enfin, on utilise l'instruction écrit pour écrire la valeur de A. De point A. Je ferme le crochet et je ferme la procédure. Je ferme l'éditeur en enregistrant et je fais appel à la procédure en tapant mot inverse. Entrée. Le message me demande d'écrire un mot de votre choix. Je vais écrire donner. OK. On voit que le mot est inversé, mais verticalement. On revient à notre éditeur et je change le mot écrit par tape. Je reviens pour exécuter la procédure en l'appelant avec le mot inverse. Entrée. J'écris une deuxième fois le mot donner. OK. Alors la deuxième exécution inverse le mot, mais horizontalement. Et voilà la différence entre l'instruction écrit et tape. En résumé, la solution de cet exercice est comme suit. On commence d'abord par créer notre procédure et la nommer mot inverse. Ensuite, on écrit les instructions qui demandent à l'utilisateur
d'écrire un mot de son choix, on affecte cette chaîne de caractères à la variable m et on répète le nombre de lettres du mot à l'aide de l'instruction compte les instructions suivantes. La première instruction permet de donner à la variable a la dernière lettre du mot m. La deuxième instruction permet de donner à la variable m la chaîne de caractères saisie dans la variable m sauf la dernière lettre. La troisième instruction permet d'afficher le contenu de la variable a. L'exécution de ce programme nous donne le mot inversé sous forme verticale. Pour avoir le mot inversé sous forme horizontale, on écrit le même programme mais en changeant l'instruction écrit par l'instruction TAP. Exercice d'entraînement. Exercice numéro 1. Écris dans une procédure les primitives Xlogo qui demandent à l'utilisateur d'écrire un verbe du premier groupe et le conjugue au présent de l'indicatif. Exercice numéro 2. Écris une procédure Xlogo qui demande à l'utilisateur d'écrire une phrase et inverse l'ordre de ces mots. Je vous conseille de mettre pause à cette vidéo et essayez de faire vous-même l'exercice avant de voir la solution. Exécutons notre exercice sur l'éditeur Xlogo. On ouvre notre éditeur et on commence notre procédure par le mot pour. On va le nommer présent. La première instruction, c'est li pour demander à l'utilisateur d'écrire un verbe du premier groupe. Alors, écris un verbe du premier groupe. Je ferme le crochet et je déclare une variable v. À l'aide de l'instruction done, on va affecter à la variable v la chaîne de caractères saisie par l'utilisateur dans la variable v. La deuxième partie consiste à éliminer les deux dernières lettres du mot ou du verbe du premier groupe qui sont ER. Pour cela, on utilise l'instruction SD, sauf dernier. Alors, on va écrire done à la variable v, la variable v, mais sans la dernière lettre, sauf dernier de la variable v. On va refaire la même chose pour éliminer la lettre l'avant-dernière. Done à la variable v, sauf dernier de la chaîne de caractères qui existe dans la variable v. Maintenant, on va déclarer les listes des pronoms et des terminaisons, toujours avec l'instruction done à la variable pronom, la liste des pronoms. Je, tu, il, nous, vous et il. Je ferme la liste. Je refais la même chose pour créer la liste des terminaisons. Done, terminaison, et je crée ma liste. Maintenant, je vais créer une variable i avec la valeur 0. Donne à la variable i la valeur 0. Et finalement, on commence à écrire nos phrases de conjugaison. Répète. 6 parce qu'on a 6 phrases de conjugaison. J'ouvre le crochet et j'incrémente la position i par 1 avec l'instruction donne à la variable i la valeur i plus 1. Et je commence à écrire ma phrase à l'aide des instructions écrit ou EC, phrase ou PH. Ensuite, j'écris item, l'élément numéro I
de la liste nommée pronom. Puis, on va concaténer le verbe donné avec la liste des terminaisons par l'instruction mot, le verbe, puis item, c'est-à-dire l'élément numéro I de la liste terminaison. Je ferme le crochet et je clôture ma procédure par le mot fin. Je quitte l'éditeur en enregistrant et j'appelle ma procédure par le mot présent. Je fais entrer. Je donne un verbe du premier groupe, par exemple poster. OK. Dans la zone d'exécution, je vois la conjugaison du verbe poster. Je poste, tu postes, il poste, nous postons, vous postez, il poste avec les terminaisons du présent. Exécutons l'exercice numéro 2. On clique sur l'éditeur. On écrit cours pour ouvrir une procédure qu'on va nommer phrase inverse. Ensuite, on va écrire les instructions pour demander à l'utilisateur d'écrire une phrase. Écris une phrase de votre choix. Deux points. Je ferme le crochet. Je déclare une variable P et j'affecte à la variable P la chaîne de caractères saisie par l'utilisateur. Bien sûr, à l'aide de l'instruction done. Ensuite, on utilise l'instruction inverse pour inverser la phrase saisie par l'utilisateur. Pour cela, on écrit écrit inverse P. La chaîne de caractères dans la variable P. Et je clôture ma procédure par le mot fin. Je quitte l'éditeur en enregistrant et j'appelle ma procédure par son nom qui est phrase inverse. Phrase-inverse. Je fais entrer. Je réponds au message en écrivant une phrase, par exemple bonjour, comment ça va? Je clique sur OK. Dans la zone d'exécution, je vois que la phrase bonjour, comment ça va? s'est inversée. Voilà. Récapitulons. Dans l'exercice numéro 1, on a créé une procédure nommée présent. Dans la première partie, on a demandé à l'utilisateur de saisir un verbe du premier groupe et la chaîne de caractères saisie par l'utilisateur est affectée à la variable V. On a éliminé les deux dernières lettres du verbe du premier groupe qui sont ER par les deux instructions suivantes, donne et sauf dernier. La deuxième partie consiste à créer deux listes. La première est pronom et la deuxième est celle des terminaisons. Bien sûr, les terminaisons du verbe conjugué au présent. La dernière partie consiste à écrire les phrases de conjugaison à l'aide de l'instruction répète, donne et écrit phrase, item et mot. Pour le deuxième exercice,
On a créé une deuxième procédure nommée phrase inverse. On a écrit les instructions qui demandent à l'utilisateur d'écrire une phrase de son choix et on l'a affectée à la variable P. La phrase écrite par l'utilisateur est inversée à l'aide des instructions écrites et inverses. Bon courage!